Shalom et shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Shalom et shalom. Soyez bénis là où vous êtes, mes bien-aimés. Soyez bénis, vous qui m'écoutez, là où vous êtes installés chez vous à la maison. Voilà, je vous dis que soyez bénis, que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, les rois des rois, qui est notre Seigneur, vous bénisse là où vous êtes. Voilà, nous sommes jeudi, je suis le pasteur Ngassila Kiba Roger. Nous sommes jeudi comme d'habitude, nous voulons écouter la parole de Dieu. En tout cas, je vous dis, soyez bénis. Voilà, nous allons prier avant de commencer. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel des armées. Merci Alpha, Oméga, les chemins, la vie et la vérité. Voilà, nous nous présentons devant ta face éternelle. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Tu es le roi des rois. Tu es Alpha, Oméga, Seigneur. Seigneur, nous nous présentons devant ta face pour écouter ta parole, ô Éternel des armées. Nous demandons ta présence au milieu de nous, la présence du Saint-Esprit. Merci Éternel des armées. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le roi des rois, les lions de la tribu des Alpha et Oméga. Merci Seigneur, qui est comme toi. Personne n'est comme toi. Merci Seigneur. Je remets tes âmes entre tes mains. Seigneur, cette parole soit une parole qui peut édifier ton peuple. Seigneur, qui peut transformer leur vie. Merci le roi des rois. Laisse que cette parole puisse prendre la place dans la vie, dans le cœur de tes enfants. Merci Jésus, pour cet instant, au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes bénis, Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis là où vous êtes. Nous allons partager la parole de Dieu, comme la Bible nous dit. Alors aujourd'hui, nous allons partager notre titre d'aujourd'hui, c'est « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dans Jacques chapitre 4, verset 2. Donc nous allons essayer de voir ce que le Saint-Esprit va nous parler sur ces versets. Jacques chapitre 2, verset 4. Alors nous allons lire Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 4, verset 2. Si vous m'écoutez, alors vous pouvez aussi prendre votre Bible avec moi. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Excusez-moi, je suis en train de... Jacques chapitre 4, verset 2. Alors nous allons lire. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lits et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà. Voilà mes bien-aimés. Voilà. Alors si vous regardez bien, si vous suivez bien ces lectures de la parole de Dieu, ça dit que Dieu nous demande, Dieu nous exige, Dieu nous encourage de demander. Il nous encourage de demander parce que, vous savez, c'est lui qui est notre source. Voilà, c'est lui qui est tout pour nous. Voilà, nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour Dieu. C'est comme les poissons. Les poissons peuvent épanouir dans l'eau, dans le fleuve. Donc, si vous prenez les poissons et vous les mettez hors l'eau, bien hors fleuve, le poisson ne restera pas longtemps. C'est comme un humain, parce que nous sommes créés par la parole de Dieu. Nous sommes créés par Dieu. Donc notre épanouissement, ton épanouissement, donc, dépend de Dieu. Alors si tu laisses Dieu, si tu abandonnes Dieu loin de toi, là c'est compliqué. Alors ici dans ces versets, Dieu nous encourage de demander. La Bible nous dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, je ne sais pas là où tu es, comment tu trouves ces versets. Étant qu'un enfant de Dieu, étant qu'un chrétien, là où tu es installé, Dieu t'encourage de demander.
Parce que nous sommes nés dans le péché. Nous grandissons dans le péché. Et quand nous donnons notre vie à Dieu, Dieu est obligé de transformer notre vie, de changer notre vie. Il faut que tout en nous change. La Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Il faut qu'en nous, toutes choses deviennent nouvelles. Alors, là maintenant, il faut que nous demandons pour que les choses mauvaises quittent notre vie. Il faut que nous demandons pour que notre comportement, notre habitude puisse changer. C'est pourquoi Dieu nous encourage de demander. Dieu t'encourage de demander, de parler à Dieu, d'avoir une bonne relation, de demander. Vous savez, ces mots demander, ces simples paroles ont transformé de nombreuses vies et ont conduit bien des ouvriers inefficaces à une position grande puissance. Voilà cette parole de demander. Donc beaucoup des enfants de Dieu ont compris et ils ont appliqué cette parole de demander et maintenant leur vie a changé. Leur vie a été transformée. Ils ont compris que moi, étant que chrétien, pour que ma vie change, il faut que je parle à Dieu. Il faut que je demande à Dieu pour que ma vie puisse être transformée. Et si tu ne demandes pas, mes bien-aimés, alléluia, si tu ne demandes pas, Dieu ne peut rien faire. C'est comme un enfant qui a besoin de quelque chose. Il doit aller chez ses parents et parler à ses parents. Si un enfant ne parle pas à ses parents par rapport à ses besoins, ses parents ne peuvent rien faire. Voilà. Donc Dieu, puisque Dieu se manifeste dans ta vie, tu es obligé de demander, de parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, Dieu va examiner tes prières. Il faut que tes prières aussi, tes demandes, soient dans la volonté de Dieu. Entre dans la volonté de Dieu. Entre dans les plans de Dieu. C'est pourquoi quelque part là, si vous lisez dans Jacques chapitre 4 verset 2, ici il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Donc voilà. Donc si vous lisez très bien, Dieu a bien dit. C'est-à-dire que vous convoitez, voilà, vous convoitez et vous ne possédez pas. C'est-à-dire quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que ça soit dans sa volonté. C'est pourquoi nous remarquons que tant que chrétiens, nous demandons, mais nous ne recevons pas. Soit la réponse, soit la possession de ce que nous demandons. Parce que notre demande n'est pas dans la volonté de Dieu. Notre demande est charnelle. Notre demande est charnelle. C'est pour faire mal aux autres. C'est pourquoi Dieu ne peut pas exaucer ce genre de demande. Il faut que ta demande soit d'abord dans la volonté de Dieu. Vous voyez? Et si votre demande est dans la volonté de Dieu, Dieu est obligé de répondre. Mais si votre demande est tellement charnelle, Dieu ne peut pas exaucer de telles demandes. Mais il faut savoir que ton Dieu t'encourage de demander. Demander. Beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi ils font si peu de progrès dans leur vie. Pourquoi ils remportent si peu de victoires sur le péché. Pourquoi ils gagnent si peu d'âmes au Seigneur, etc. La réponse de Dieu est vous ne demandez pas. Voilà pourquoi il y a si peu de progrès dans ta vie. Pourquoi il y a si peu de progression. Pourquoi vous ne gagnez pas les âmes? Pourquoi nous ne gagnons pas les âmes? Vous voyez? Pourquoi nous ne remportons pas les victoires sur le péché? Parce que nous ne demandons pas. Nous ne demandons pas. Parce que dans la vie chrétienne, étant que chrétien, nous ne pouvons rien faire. Si le Saint-Esprit, si la demande n'est pas faite devant notre Dieu. Seigneur, aide-moi à être un beau chrétien. Seigneur, aide-moi à marcher dans la sainteté de ta parole. Donc tu demandes à Dieu. Seigneur, je veux être un chrétien qui t'obéisse. Seigneur, je veux être un chrétien d'amour. Donne-moi l'amour. Augmente-moi la foi. Augmente-moi, donne-moi la foi. Donc il faut demander. Pour être un bon chrétien, un bon disciple, il faut demander à Dieu. Parce que le corps, dans notre corps, il y a que des mauvais trucs. Il y a que des mauvais comportements.
des mauvaises habitudes. Il faut que tout ce qui est mauvais soit détruit. Et maintenant, les fruits de l'esprit puissent prendre de place. Vous voyez? Donc Dieu nous encourage. Dieu t'encourage de demander. Comme il y a peu de demandes, comme nous ne passons pas le temps devant notre Seigneur, voilà, c'est pourquoi il n'y a pas de progression dans notre vie. Il n'y a pas de progression. Vous voyez? C'est pourquoi nous ne gagnons pas les âmes. Seigneur, donne-moi la grâce de gagner les âmes. Donne-moi le courage de parler, de prêcher ta parole. Donne-moi le courage de parler de ta part. En sortant, en allant à l'église, je ne sais pas, allant au travail, chez mes amis, c'est mon entourage. Seigneur, donne-moi la facilité, donne-moi la grâce, la capacité. Chaque fois si je suis avec mes amis et que je puisse prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez, il faut tout le temps demander à Dieu. Il faut tout le temps demander à Dieu. Et quand tu demandes à Dieu, Dieu sait comment il va s'arranger dans sa divinité pour exaucer ta prière. Vous voyez, il faut demander à Dieu. Donc Dieu t'encourage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut le savoir aujourd'hui. Dieu te demande, t'encourage de demander. Il faut passer du temps devant le Seigneur. Il y a une chose, nous les chrétiens, nous ne passons pas du temps devant notre Seigneur. Nous ne passons pas du temps devant Dieu. Nous ne prions pas assez. Nous sommes beaucoup distraits. Nous sommes beaucoup loin de notre Seigneur. Nous ne passons pas beaucoup de temps. Vous voyez? Or, la vie chrétienne est basée sur la prière. Si la prière n'est pas là, mes bien-aimés, notre vie chrétienne sera faible, sera fragile devant les tentations, devant la tentation, devant des difficultés, des problèmes. On n'aura pas la puissance, la force de surmonter les difficultés. On n'aura pas la puissance, la force de surmonter les problèmes. Parce que nous sommes loin de Dieu. Parce que tu es loin de Dieu. Donc, la prière, l'efficacité d'un chrétien, c'est la prière. L'efficacité d'un enfant de Dieu, c'est la prière. C'est parler à Dieu. Parler à Dieu tout le temps. Invoquer Dieu tout le temps. Que ce soit notre vie. Que ce soit ta vie. Et pour arriver à ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, ça demande que la prière. Il faut demander à Dieu, Seigneur, fais-moi une machine de prière. Je veux être une machine de prière. Donne-moi le temps. Demandez le temps à Dieu, mes bien-aimés. Demandez le temps à Dieu. Je sais que dans ce monde actuel, nous sommes trop à l'air. On n'a pas de temps. De travail, rentrer, les enfants à l'école, tout et tout, on n'a pas de temps. Mais Dieu sait comment il va s'arranger dans sa divinité pour te donner le temps de prier. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu. Vous voyez? Il faut demander à Dieu de te donner le temps de prière. Seigneur, donne-moi le temps de prière. Donne-moi le temps, Seigneur. Je n'ai pas de temps, mais donne-moi. Tu sais comment faire pour me donner le temps de prière. Mais bien aimé, il faut demander à Dieu. Parce que sans la vie chrétienne, sans la prière, ta vie chrétienne sera faible, sera fragile. C'est pourquoi nous remarquons que le mal, le péché, ne quitte pas notre vie. Le péché ne quitte pas. Nous sommes des chrétiens tantôt plus tôt. Vous voyez, il n'y a pas les semences de la chrétienté dans notre vie. Il n'y en a pas. Comme j'avais dit, être chrétien, c'est une philosophie. Voilà, c'est une vision. C'est un comportement. Être chrétien, ce n'est pas du fait d'aller à l'église. Vous voyez, c'est un comportement. Donc, ton comportement qui va montrer que tu es un chrétien. Vous voyez, ta façon de parler, de réfléchir, qui va montrer que tu es chrétien. Tu ne peux pas exiger aux autres, tu ne peux pas parler aux autres que tu es chrétien. Non, ça ne sert à rien. Mais les autres vont remarquer que tu es chrétien. Parce que ce qu'il y a en toi, ça commence à se manifester. Il y a une sémence en toi, une sémence de la parole de Dieu qui commence à se manifester. Vous voyez? Donc, être chrétien, c'est une habitude, c'est une vision, c'est un comportement, voilà, donc c'est ça. Mais pour que tout ça arrive dans ta vie, pour que tu puisses vivre tout cela, ça demande une vie de prière, une vie efficace de prière. S'il n'y a pas la prière, mes bien-aimés, alléluia, ça sera difficile pour que notre vie change. Pour que ta vie change. Parce que du fait de rester
dans la présence de Dieu, beaucoup de heures, ça change notre comportement, ça change notre cœur, ça change notre habitude du fait de rester devant le Seigneur beaucoup de temps. Mais quand tu es loin de Dieu, pour que ton comportement change, ça sera difficile. Ça sera compliqué. Vous voyez? Passer du temps devant le Seigneur, ça change le corps humain, ça change nos âmes, ça change le cœur, nos pensées changent. Tu ne penseras plus comme les païens. Parce qu'il faut savoir que les païens ont leur façon de penser. Mais nous, les chrétiens aussi, nous avons notre façon de penser. C'est-à-dire que demander, c'est très important. Prier à Dieu, c'est très important. C'est très important prier, demander. Vous voyez? La Bible nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient. Ils étaient là ensemble en écoutant la parole de Dieu. Vous voyez? Et en priant. C'est ça qui a fait que... c'est ça qui était l'efficacité des apôtres. La prière et l'enseignement. La prière, écouter la parole de Dieu. C'est ça qui était leur point fort, leur point efficace, quoi. C'est ça. Ils étaient là tous les jours. Imaginez-vous, ils étaient avec le Seigneur tous les jours, en train d'écouter la parole de Dieu et de prier. Imaginez-vous, vous êtes enfermé quelque part pendant, on peut dire, pendant 6 mois, 5 mois. Vous écoutez la parole de Dieu tous les jours et vous priez tous les jours. Imaginez-vous comment tu seras, en sortant, comment tu seras. Vous voyez, tu auras plus l'envie de pécher. Tu auras plus l'envie de pécher. Mais parler mal, ça sera difficile. C'est-à-dire que être devant le Seigneur, être dans sa présence tout le temps, ça change le comportement des chrétiens. Ça change le comportement des chrétiens. Même ta pensée sera différente. Ton cœur va commencer à changer. Ta façon de parler va commencer à changer. Parce que dans la présence de Dieu, il y a le feu. Et le feu là, ça va entrer dans ton corps, dans ta vie. Et ça va commencer à tuer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps. Dans la présence de Dieu, il y a une puissance. La puissance, ça va commencer à entrer dans ta vie, dans ton corps. Et ça va commencer à tuer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, ici, Dieu nous encourage de demander, de prier, de rester en ta présence. Mais bien aimé dans le Seigneur, alléluia, la présence de Dieu, c'est très important. Rester dans la présence de Dieu la nuit et les jours, c'est très important. Vous voyez, c'est pourquoi ils ont dit ici, ils persévéraient dans la prière des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'église primitive, mes bien-aimés, était une église qui priait beaucoup, qui restait beaucoup dans sa présence, qui écoutait tout le temps la parole de Dieu, l'église primitive. Mais si vous regardez bien, à cette époque, maintenant là, à cette époque, il y a une différence. Parfois nous disons que la puissance de Dieu ne se manifeste plus comme c'était avant. Non. Le problème est que la façon dont les apôtres étaient avec le Seigneur est différente de notre époque. Notre époque, nous sommes beaucoup distraits. Nous sommes trop à l'air à notre époque. Maintenant, là, nous sommes trop à l'air. Imaginez-vous un chrétien qui sort le matin, depuis le matin jusqu'à le soir, un chrétien n'a pas prié. Il n'a pas eu le temps de lire la Bible. Tu n'as pas eu le temps de lire la Bible. Ça peut aller comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Pour jeûner, c'est un problème. Pour prier, c'est un problème. C'est pourquoi tu vois la puissance de Dieu ne se manifeste pas comme c'était à l'époque des apôtres. Mais sa puissance est toujours là. Dieu n'a pas changé. Les apôtres étaient là tous les jours. Ils écoutaient la parole de Dieu. Ils écoutaient les enseignements. Ils étaient avec Jésus du matin au soir. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Mais nous maintenant, et si nous ne sommes pas bien organisés pour les choses de Dieu, ça sera difficile pour nous. Même pour vivre la puissance de Dieu, ça sera difficile. C'est très important. C'est très important. Mais sa puissance n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est toujours le même. Aujourd'hui, hier et éternellement, il est le même. Il n'a pas changé.
C'est pourquoi il a dit, celui qui s'approche de moi, moi aussi je me laisserai trouver par lui. Je m'approcherai de lui. C'est-à-dire que si nous approchons de Dieu, lui aussi, il s'approchera de nous. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la prière, la demande, c'est très important. Il faut planifier le temps dans ta vie. Planifie le temps. Planifie le temps de prière. Tous les jours. Le temps d'étudier la Bible tous les jours. C'est très important en tant qu'un chrétien pour vivre sa puissance. Vous voyez? Et la Bible nous dit encore ici, une église où un homme de Dieu qui prie peut accomplir toutes les tâches auxquelles ils sont appelés. Vous voyez? Ils avanceront régulièrement, vaincront toute opposition, surmonteront tous les obstacles et triompheront de tous leurs ennemis, aujourd'hui comme au temps des apôtres. Vous voyez, bien aimés? C'est-à-dire que même pour surmonter les péchés, même pour surmonter la tentation, ça demande une puissance, une force de la prière dans ta vie, dans ton corps. Pardon. Vous voyez, les apôtres, ils avançaient dans leur façon de travailler parce qu'ils étaient dans la prière tout le temps. C'était dans la prière. Ils étaient dans la prière. Alors, regardez bien ce que nous devons faire aujourd'hui. Dans toute son histoire, la prière est la clé. La prière, mes bien-aimés, est la clé. Est la clé. Ça, il faut le savoir, mes bien-aimés. La prière est la clé. Elle est important. Ils dit sentent la vie chrétienne, la prière. Sans la prière, mes bien-aimés, tu ne peux pas avancer. Sans la prière, tu ne feras rien. La prière, c'est comme de l'eau. Donc, si tu veux préparer, s'il n'y a pas de l'eau, ça ne marchera pas. La prière, c'est comme un cerveau monteur. C'est comme un monteur dans ta voiture. Donc, la prière, c'est primordial. Donc, il faut vraiment s'attendre à la prière. Il faut vraiment il faut planifier tes temps, ton temps, et vraiment laisser à Dieu le temps de prière. Si aujourd'hui tu es faible, les choses n'avancent pas dans ta vie, dans ton foyer, parce que la prière est négligée. Parce que quand nous allons à l'église pendant 2 heures de prière, ça ne suffit pas. Nous prions seulement le dimanche, ça ne suffit pas. Nous devons avoir une vie de prière. Nous devons avoir une vie de prière pour vaincre l'ennemi, pour vaincre les problèmes, pour vaincre les maladies et pour vaincre les situations difficiles. Nous devons avoir une vie de prière. Parce que le diable, à qui makana le sambo, Satan, malade, mitung ici, qui makana le sambo, la puissance c'est le sambo. Quand tu pries beaucoup, vous avez emmagasiner le feu dans ton corps, le feu dans ton foyer, dans ta vie. De la prière, mes bien-aimés, la prière est la clé qui ouvre la salle au trésor de la grâce et de la puissance infinie de notre Seigneur. Et comme Dieu est toujours puissant, la prière est omnipotente. Comme Dieu est puissant, mes bien-aimés, la prière est omnipotente. Quand tu pries, quand tu mets le temps de prière, quand tu as planifié ton temps pour prier, la prière est omnipotente. La prière peut partir partout. Et reconnaître partout la prière. Ça va organiser ta vie, la prière. Ça va combattre pour toi, la prière. Ça va combattre pour tes enfants, la prière. Même au travail, pour te faire mal, la prière va aller combattre pour toi. Même pour tes enfants, si le diable a planifié quelque chose pour tes enfants, la prière va aller détruire leurs plans. La prière est omnipotente. Donc c'est très important. C'est un cerveau moteur, la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, alléluia, il faut planifier tes temps de prière. C'est très important. C'est très important la prière. Vous voyez, c'est très important. Sans la prière, nous ne pouvons pas vaincre. C'est pourquoi la Bible nous dit, priez. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est pourquoi il a dit aussi à ses disciples, il y a d'autres esprits qui sortent dans la prière et jeûnent. Planifie tes temps, mes bien-aimés. Planifie tes temps.
Planifiez ta nayo. Donc, un jour où au Génaco Bimarate, tu es chez toi dans ta maison, tu es en train de prier et jeûner toute la journée. Planifie même une fois par mois, même une fois par semaine. Au Tchatawana pour parler à Dieu toute la journée. Tu fermes ton GSM, tu fermes tout et tout et tout. Tu ne sors pas. Tu es là pour parler à Dieu. C'est très important parce que nous vivons dans un monde de méchants, dans un monde de puissance contre puissance. Et si tu n'es pas puissant, on peut te détruire dans quelques minutes. On peut détruire tes enfants dans quelques minutes. Vous voyez? Donc c'est très important la prière. C'est très important. La prière favorise notre sainteté, mes bien-aimés. La prière favorise notre sainteté. Quand tu pries beaucoup, quand tu demandes beaucoup à Dieu, quand tu parles beaucoup à Dieu, tu n'auras plus envie de tomber dans le péché. Non, tu n'auras pas envie de faire des péchés. Tu n'auras plus envie. Vous voyez? Oui. Tu vas commencer parfois à ne pas beaucoup parler. Quand tu pries beaucoup, tu parles beaucoup à Dieu, ça va commencer à changer. Ton corps, ta vie, ta façon de parler, de réfléchir, va commencer petit à petit à changer, à changer, à changer. Parce que c'est la présence de Dieu qui transforme des choses dans notre vie. C'est la présence de Dieu qui transforme des choses dans notre vie. Vous voyez, de la prière, c'est très important. La prière favorise notre sainteté personnelle plus que n'importe quoi que d'autre. Vous voyez? Mis à part l'étude de la parole de Dieu, la prière stimule notre piété personnelle et notre sainteté individuelle. C'est très important. La prière. Quand tu pries beaucoup, tu auras envie aussi de faire du bien. Tu auras envie aussi de marcher dans la sainteté devant le Seigneur. Quand tu pries beaucoup, tu auras envie de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Tout à tu incité tes enfants. Tout à tu parlais mal à tes enfants. Mais quand tu mets la vie de prière en marche, tu auras plus cette envie de parler mal aux gens. Vous voyez? Grâce à elle, nous ressemblons de plus en plus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La prière et l'étude de la parole de Dieu sont indissociables. Car il n'y a pas de vraie prière sans étude biblique, sans étude de la parole de Dieu. Et il n'y a pas de véritable étude de la parole de Dieu sans la prière. Et mesdames et Seigneur, c'est très important la prière. La prière injectera la puissance de Dieu dans notre travail. Ce qui confie à l'Éternel renouvelle leur force. Nous pouvons les voir dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce qui se confie à l'Éternel renouvelle leur force. La puissance de Dieu nous sera accordée si seulement nous la cherchons dans la prière, si seulement nous la cherchons. Alléluia. La puissance de Dieu, mes bien-aimés, nous sera accordée si seulement nous la cherchons dans la prière, dans tout service auquel il nous appelle. Mes bien-aimés, la puissance, on les cherche. La puissance, il faut les chercher. Comment chercher la puissance de Dieu? Comment attirer la grâce de Dieu dans notre vie? C'est dans la prière, en demandant à Dieu, en restant longtemps devant sa face. Mais bien aimé, il faut chercher la prière, il faut chercher Dieu. Pour que les choses changent dans ta vie, si tu veux que les choses changent dans ton foyer, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que la prière. Si nous consacrons davantage des soirées à prier Dieu, nous aurions plus de puissance quand nous sommes devant notre ensemble. C'est la prière, mes bien-aimés. La prière. C'est très important, la prière. La prière, c'est le centre. Ils ont dit centre, il y a vie chrétienne en moto. Si tu es faible dans la prière, ça peut arriver, demander à Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, la capacité de prier, de rester longtemps devant ta face.
Alléluia. Seigneur, je suis faible, je reconnais. Je suis faible. Je n'arrive pas à prier pendant 30 minutes. Je n'arrive pas à prier pendant 1 heure du temps. Je n'arrive pas à prier pendant 2 heures du temps. Et surtout la nuit, quand je me mets sur le lit, pour prier, c'est difficile. Je monte au lit à 21 heures. Je me réveille à 6 heures, à 7 heures. Je n'arrive pas à prier pendant la nuit. Il faut demander à Dieu. Parce que si tu es faible dans la prière, mais c'est très dangereux. Et c'est très dangereux si tu es faible dans la prière. Tu entres le maître du diable. Parce que nous sommes dans un monde de méchants. Nous sommes dans un monde, c'est très compliqué. Il faut être protégé par la prière. Parce que là où nous travaillons, là où nos enfants étudient, tu es bien vie na bangote. Comment? Tu es bien bangote. Tout le monde a moutné longi. Mais son cœur, même lui-même, Dieu a dit, je regrette de créer l'homme. Dieu même, Jésus a regretté d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire que ce corps est l'enveloppe. Mais l'homme, c'est l'intérieur. Nous ne savons pas. Nos amis, comment ils sont. Ils sont comment? Nous ne savons pas. Nos familles, nos entourages. Et tu seras protégé par la prière. Et tu seras protégé par la prière que tu pries. C'est pourquoi tu vas planifier ton temps. Et tu vas mettre le temps de prière à part. À 12 heures. À 18 heures. Avant de dormir la nuit. Il faut planifier ton temps, mes bien-aimés. Si tu es faible, le diable va jouer avec toi. Le diable va jouer avec tes enfants, ton foyer. Si tu es faible. C'est pourquoi Dieu nous encourage. C'est pourquoi Jésus nous encourage de prier, de demander. Parce qu'il sait, étant qu'humain, nous avons besoin de la prière. En tant qu'enfant de Dieu, sans la prière, c'est compliqué. C'est compliqué. Même le péché, le péché. Pour abandonner le péché, c'est pas facile. Il faut vraiment emmagasiner la prière dans ton corps, dans ta vie. Et comme ça, l'envie de péché va commencer à fuir. L'envie de péché va commencer à partir. Mes bien-aimés. En tout cas, je suis vers la fin. Je suis vers la fin, mes bien-aimés. Je suis vers la fin. Je crois que cette courte prédication va prendre place dans ton cœur, dans ton corps. Je pense que ça va beaucoup t'aider. La prière. Passer du temps devant Dieu. Dieu a dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous êtes loin de moi. Vous ne possédez pas parce que votre relation avec moi n'est pas une bonne relation. Vous ne possédez pas parce que vous êtes loin de moi. Et Dieu nous encourage. Dieu t'encourage de demander. Dieu t'encourage de rester longtemps devant sa face. C'est très important. C'est très important. Tu vas construire ta vie de prière. Tu vas les construire. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Et tant que chrétien, et tant qu'un enfant de Dieu, c'est très important la prière. La prière. La prière. C'est une bombe atomique dans un diable. La prière. Et ça, le médicament. La prière. C'est une force. La prière se transforme en tout selon tes besoins. La prière se transforme en tout selon tes besoins. Et la foi aussi. La prière, c'est le cerveau monteur. Si tu es faible dans la prière, c'est très dangereux. Demande à Dieu. Sache que Dieu t'encourage de lui demander. Dieu t'encourage de rester longtemps dans sa face. Dieu t'encourage d'arranger, de remouer ta relation avec lui. Parce que c'est très important, la prière. La prière. En toi, soyez bénis, mes bien-aimés. Alors, nous allons entrer dans la prière. Notre prière d'aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous donner la capacité, l'envie de prier, l'envie de rester longtemps dans sa face. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'envie de rester longtemps dans ta face. Donne-moi l'envie de prier. Donne-moi cette envie, cette sémence. Donne-moi ça. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Alors prions. Merci Seigneur. Nous avons écouté ta parole. Éternel des armées. Tu nous as parlé, tu m'as parlé Seigneur. Tu m'as dit,
Je ne reçois pas parce que je ne demande pas. Tu m'as dit demander, tu m'as encouragé de demander. Tu as encouragé à tes enfants de demander. Seigneur, ce que je demande, sème dans la vie de tes enfants la sémence de la prière. Sème, Seigneur, l'envie de prière, l'envie de demander. Tu nous as dit que la prière est un servant monteur. La prière est primordiale. Sans la prière, nous sommes entre les mains du diable. Seigneur, mets en nous la soif de prier. Mets dans la vie de tes enfants la soif de prier, Seigneur. Au nom de Jésus, tu as dit, celui qui s'approche de toi, tu te laisseras trouver par lui. Tu t'approches de lui. Tes enfants sont là, Seigneur. Ils sont agenouillés. Ils te demandent. Sème en eux. Donne-leur la capacité de prier. La capacité de rester longtemps dans ta présence. La capacité de demander. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien, dit la Bible. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sème en nous l'envie de prier, de demander à Dieu, l'envie de rester longtemps dans ta présence, Seigneur. L'envie de rester longtemps dans ta présence, Papa. Nous sommes dans un monde de combat. Force contre force. Nous sommes dans un monde, Seigneur. Si tu n'as pas la prière, si tu n'es pas protégé quelque part, Seigneur, c'est malheureux. La Bible nous dit, le diable rôde comme un lion pour chercher qui dévorera, Seigneur. C'est pourquoi tu nous as encouragés de prier, de rester dans ta présence, de demeurer dans ta présence, Seigneur. Seulement nous, Seigneur, l'envie de prier, la capacité de demeurer dans ta présence, la capacité de rester longtemps dans ta présence, sème dans la vie de tes enfants, ô Éternel. Sème dans la vie, Papa, de tes enfants. Alléluia. L'envie, Papa, l'envie. Donne-nous l'envie. Donne-leur l'envie de prier. Donne-leur l'envie, Papa, de rester longtemps dans ta présence. De rester longtemps, Papa, dans ta présence, Papa. De prier, Seigneur. Sans la prière, nous sommes nuls devant les diables. Seigneur, nous sommes là devant ta face. Nous sommes là devant ta face, Seigneur. Nous te demandons, s'aimer en nous, Papa. Seigneur, l'envie de prier, l'envie de demander à toi, de rester longtemps dans ta présence, semer en nous, Seigneur. Comme les disciples t'ont demandé, Seigneur, nous aussi, à notre part, nous te demandons. Tu as dit demander, c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, la prière, la prière. Mais bien, Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu. Alors nous allons oublier nos soucis. Oublier un peu tes soucis. Parce que Dieu a dit d'abord chercher le royaume des cieux. Alors nous allons dire à Dieu, nous voici. Tu vas dire à Dieu, me voici devant ta face. Fais ce que tu veux faire dans ma vie. Demande à Dieu. Dis à Dieu, te voici. Te voici, me voici, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Fais de nouvelles choses dans ma vie. Demande à Dieu, prions. Merci le roi des rois. Nous voici devant ta face. Nous voici, Papa, devant ta face. Tu as dit à Isaïe, qui enverrai-je? Et nous te disons, nous voici. Fais ce que tu veux faire dans notre vie, Seigneur. Fais-les. Fais de nouvelles choses dans notre vie. Fais de nouvelles choses, Papa. Nous voici, Papa, devant ta face. Nous voici le roi des rois. Nous voici le nom de la tribu de Juda. Nous voici, Éternel des armées. Mais voici devant ta face, Seigneur. Mais voici, Éternel des armées. Mais voici devant toi. Fais ce que tu veux faire dans ma vie. Ce que tu avais prévu, Seigneur, de faire. Ce que tu avais prévu de faire dans ma vie, Seigneur, c'est dans ton plan. C'est de faire-les. Par le nom de Jésus. Mais voici, Éternel des armées. Mais voici, Papa. Étends ta main dans ma vie. Étends ta main. Je suis dispo, Seigneur. Envoie-moi. Fais quelque chose. De nouvelles choses, Papa. De nouvelles choses dans ma vie. Fais quelque chose de tout puissant. Fais quelque chose, Alpha l'Oméga. Sème en moi, Seigneur.
Et j'ai dit, papa, me voici devant toi. Me voici devant ta face. Et j'ai dit devant toi, Seigneur, je m'approche devant ta face. Et je me dis, Seigneur, me voici. Je dis, Seigneur, me voici. Fais quelque chose dans ma vie. Fais de nouvelles choses. De nouvelles choses dans ma vie. Je veux être un cerveau monteur, un cerveau de prière, machine de prière. Machine de prière, Seigneur. Fais-moi, Seigneur, machine de prière. Machine de prière, Seigneur. Sème en moi. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose de roi des rois. Sème en moi quelque chose, papa. Sème en moi le feu de la prière. L'envie de la prière, papa. L'envie de chercher ta face. Alléluia. Merci, le roi des rois. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Tu as dit, mon juste vivra par la foi. Tu as dit, si vous allez demander quoi que vous avez réussi. Je crois, nous croyons que Seigneur, tu as semé l'envie de prière dans nos vies. Tu as semé l'envie de chercher ta face dans nos vies. Merci le roi du roi. Merci de Tout-Puissant. Nous t'adorons, nous te louons, parce que tu es Dieu, il est semblable à toi, éternel désormais. Merci papa, merci, merci. Merci papa. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes à la fin. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis. Soyez bénis. On se verra la semaine prochaine. Allez, ciao.